Bonjour à tous, très content de vous retrouver. C'est une vidéo qui n'était pas prévue du tout pour le coup. Je ne pensais pas faire de vidéo aujourd'hui en fait. Mais on a deux grosses news qui sont tombées. Une du côté de DC Studios et ensuite on passera plus de temps sur celle du côté de DC Comics. Donc là ça va être effectivement plus pour les lecteurs. Mais voilà, c'est des grosses choses donc je voulais clairement en parler bien sûr sur la chaîne. Mais on commence tout de suite avec du coup la news DC Studios. C'est les poteaux de chez Nuage. Donc Nuage, donc N-U-A-J-E-S. Vous pouvez les retrouver sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram. Donc c'est un outil d'information sur toutes les news pop culture qui a été créé par Comics Guardian et par Landry. Et c'est grâce à eux que j'ai vu cette info, que je vous montre tout de suite. Tom King, qui pendant une interview avec Sal, que vous pouvez voir à gauche sur la vidéo, c'est Sal de la chaîne Comics Pop, qui est une chaîne assez connue de comics américaine, qui aurait dit des choses qu'à mon avis il n'était pas censé dire, et en gros il aurait confirmé que James Gunn sera le réalisateur de Superman Legacy. Alors j'ai commencé à regarder l'interview en entier, c'est vrai qu'en plus au début il annonce qu'il est crevé, je crois que Sal d'ailleurs annonce que c'est pour ça qu'il tourne chez lui, qu'en fait il est en pyjama en dessous et compagnie, donc je sais pas quelle heure il est exactement, mais c'est une interview qui est sortie aujourd'hui, là il y a 2 heures je pense, un truc comme ça, et donc oui, il y a effectivement cette vidéo. On va même... Alors, attendez, je vais vous passer l'extrait. James Gunn is a super nerd and he's super creative. Right. He's both the Donc il dit James Gunn est un super nerd, il est super créatif. The writer and director of the Superman movie. Il est le scénariste et le réalisateur du film Superman. And he's sort of the creative force behind all of... Et il est en quelque sorte la force créative derrière tout ça. Bon, bah il semblerait que c'est complètement une confirmation, du coup effectivement, de James Gunn, qui sera donc le réalisateur de Superman. Je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. C'est un bon réal, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que c'est lui que j'aurais vu pour être derrière la caméra sur Superman? Honnêtement, non, ça n'aurait pas été mon premier choix. Maintenant, encore une fois, c'est un très bon réal. Pourquoi pas? Et encore une fois, vraiment par rapport à James Gunn et ce film Superman, là où je serais vraiment surtout vigilance par rapport à l'écriture. Je sais que c'est un bon scénariste. Maintenant, j'ai un peu peur qu'il nous fasse un film à la Peacemaker, enfin, dans le ton de la série Peacemaker, ce qui du coup me dérangerait pas mal. Maintenant, voilà, c'est effectivement un énorme nerd, il connaît effectivement très bien, pour le coup, Superman. Donc, à voir, j'espère vraiment qu'il aura l'intelligence de changer son style d'écriture et de pas se reposer au même point qu'habituellement sur l'humour. Sinon, pour moi, ça risque vraiment d'être un énorme gâchis et j'espère pas. Et de toute façon, il faut vraiment qu'ils réussissent leur film Superman, qui, comme il l'a dit lui-même, est vraiment le vrai point de départ, le vrai coup d'envoi de ce nouvel univers d'ici. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont réussir, parce que je suis un fan de DC, je suis un fan de la franchise, je suis un fan de Superman. Donc voilà, j'espère vraiment pour le coup là, qu'il ne nous décevra pas, tout simplement. On passe du côté DC Comics. Et alors là, on a eu effectivement pas mal d'infos aujourd'hui. Alors, tout ça concerne Dawn of DC. Qu'est-ce que Dawn of DC pour ceux qui ne le sauraient pas? C'est en fait ce qu'on appelle une initiative éditoriale. Ça veut dire, c'est une ligne... En fait, ça fait suite à un gros événement. Alors, en l'occurrence, ça a été plusieurs crossovers, plus... En gros, il y a eu Dark Crisis on Infinite Earth, qui, de son côté, a amené... le nouveau multivers. C'est-à-dire que désormais, tout ce qui existe chez DC Comics est en fait une part du multivers. Il n'y a pas d'histoires qui sont juste pas canon. Elles se passent quelque part, sur une des terres. C'est comme ça que l'univers de Injustice fait désormais partie du multivers de DC. C'est une histoire qui se passe sur une autre terre. Pareil par exemple pour DC versus Vampires, qui se passe aussi sur sa propre terre, et ainsi de suite. Tout est arrivé quelque part. On a eu aussi donc plusieurs events qui étaient liés donc
Shadow War, qui concerne surtout Batman et Robin, Batman versus Robin, qui, comme son nom l'indique, concerne aussi surtout Batman et Robin. Il y a eu Lazarus Planet, évidemment, qui, alors pour le coup, Lazarus Planet, sa conséquence, c'est la modification, c'est l'introduction de nouveaux personnages. Je veux pas trop spoiler. En gros, on va dire que Lazarus Planet, sa conséquence, c'est que c'est un événement qui aura amené des personnages qui n'avaient pas de pouvoir à en acquérir, et des personnages qui avaient déjà des pouvoirs à les voir être modifiés. Avec soit des nouveaux pouvoirs, soit les pouvoirs qu'ils avaient ont été transformés. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Et donc Dawn of DC, comme toute initiative éditoriale de ce genre, son but, c'est en grande partie de permettre à des nouveaux lecteurs de pouvoir commencer à lire du DC Comics. Tous ces nouveaux titres seront faits de manière à ce que des nouveaux lecteurs puissent prendre un numéro 1 et comprendre ce qui se passe, et suivre du coup sur l'année, puis ensuite continuer, et pourquoi pas aussi aller voir ce qui s'était passé avant. Donc pour ce qu'on savait déjà du côté de Dawn of DC, donc je vous montre ça, là on est sur dcplanet.fr. Donc voilà, donc a commencé effectivement en janvier 2023, les titres dont on savait déjà qu'on aurait du coup cette année, on avait Superboy Man of Tomorrow par Kenny Porter et Jenna Lindsay, Unstoppable Doom Patrol par Danny Culver et Chris Burnham, Green Lantern Hal Jordan. Alors ça, on va voir, ça a été transformé. Et personnellement, je suis vraiment pas contre, parce que Mariko Tamaki, je dois avouer, je suis pas un grand fan. Je pense, de ce que j'en entends, qu'elle fait du très bon boulot quand il s'agit de ce qu'on appelle du YA. C'est-à-dire le YA, c'est le Young Adult. C'est des livres pour jeunes adultes, pour adolescents, en vrai. Par contre, ce qu'elle a fait pour l'instant en comics, il n'y a pas un titre où vraiment j'ai trouvé ça particulièrement bon. Donc voilà, on va voir après justement qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait un changement là-dessus, qui est une très bonne nouvelle, en même temps que c'en est une mauvaise, pour le coup. C'est les deux, vous comprendrez. On a Green Lantern John Stewart par Philip Kennedy Johnson, ça c'est génial, et Clayton Henry, excellent scénariste, Philip Kennedy Johnson. On savait donc qu'il y aurait Batman The Brave and the Bold par Tom King, Mitch Gerads, Guillem March, Gabriel Hardman, Dan Mora et Rob Williams. Green Arrow par Joshua Williamson et Sean Izaakse. Mais alors le Batman The Brave and the Bold, je pense que ça va changer aussi le Tom King, pour le coup, à cause de news dont on va parler aussi, mais je pense que ça a dû changer ça pour le coup. Green Arrow donc par Joshua Williamson et Sean Izaakse, et ça fait super plaisir de retrouver un titre Green Arrow. D'ailleurs pareil pour Doom Patrol, ça fait vraiment plaisir, ça faisait un bon moment, ça faisait depuis le run de Gerard Way, qui a aussi écrit Umbrella Academy, et qui est aussi le chanteur de My Chemical Romance, qui était excellent d'ailleurs, très bon run sur Doom Patrol. Superboy, ça fait très plaisir aussi d'avoir un run sur le personnage. On a Shazam par Mark Waid et Dan Mora, ce qui fait super plaisir aussi. The Penguin aussi par Tom King et Stephen Godiano, et Cyborg, là on n'a pas d'annonce annoncée pour l'instant. Mais, on a eu donc des grosses news aujourd'hui, et donc DC qui va justement dans ce Dawn of DC aussi rebooter Wonder Woman, Flash, et Hawkgirl va avoir sa propre série. Wonder Woman et Flash avaient déjà leur série, et Hawkgirl va se voir octroyer du coup une série. Et donc ce qu'on apprend, c'est que The Flash, qui pour l'instant, donc cette série The Flash est à propos de Wally West, elle va arriver bientôt à son numéro 800, et pour le numéro 800, on va avoir donc, comme très souvent dans ces cas-là, un numéro agrandi avec différents auteurs qui vont participer, qui ont déjà travaillé sur The Flash et artistes. Entre autres en auteur, on va avoir Joshua Williamson, on va avoir Mark Waid, on va avoir Geoff Jones, et on va avoir Jeremy Adams, qui était donc l'auteur de The Flash jusque-là, dont vous avez d'ailleurs une interview sur la chaîne, il suffit d'aller voir dans la vidéo, vous avez une interview de Jeremy Adams qu'on avait fait juste un peu avant, qui lance l'arc actuel One Minute War, qui est une guerre qui en réalité se passe sur 1 minute, vu que les envahisseurs utilisent la technologie qui se sert de la Speed Force, et du coup les seuls à pouvoir réagir sont les speedsters, et donc voilà, c'est toute une guerre, mais qui pour les autres personnages de DC ne se déroule que sur 1 minute, qui est très bien. Mais du coup, on vient d'apprendre que son run allait se finir avec le 800,
et d'ailleurs on le voit ici, c'est le message qu'il a fait aujourd'hui. Il y a 2 mois, on m'a dit que mon temps sur le Flash allait arriver à sa fin avec le numéro 800. J'étais vraiment déçu à propos de cette décision. Je suis tombé amoureux de la famille West, et j'avais beaucoup d'histoires encore à raconter dans ma tête. Mais ils m'ont expliqué qu'ils voulaient une nouvelle équipe créative et une nouvelle direction pour ce qui est du ton, et c'est comme ça. En revanche, je serai pour toujours reconnaissant pour le temps que j'ai passé avec la famille West et pour toutes les aventures qu'on a eues ensemble. Je veux aussi étendre mes grands merci à la famille Flash. Et donc en parlant de tout le monde et des lecteurs et tout ça, vous les mecs, vous avez été les meilleurs fans qu'un nerd comme moi pouvait espérer. Donc ensuite, Green Lantern, quelques films, et je vais m'essayer au Creator Own, c'est au livre, en gros, comment dire, hors, en indépendant, donc hors DC Marvel. Ça veut dire, l'avantage, c'est que du coup, les droits seront pour lui. Imaginons qu'il écrive son Creator Own et qu'un studio de cinéma ou de streaming ou quoi veuille le produire, bim, c'est avec lui que ça discute et le chèque va directement à lui, pas à Marvel, pas à DC. Donc j'espère vraiment que ça va marcher pour lui sur le Creator Own, il le mérite vraiment, c'est un type absolument adorable, une pile électrique, une boule d'énergie, un vrai amoureux de comics, donc je lui souhaite tout le meilleur. Par contre, The Beat, pas bravo, parce que vous êtes hyper trompeur avec votre titre qui dit Mark Waid revient sur l'homme vivant le plus rapide avec The Flash, machin. Oui, sauf qu'il revient juste pour une petite histoire dans le numéro 800. Et en fait, après, la véritable équipe créative qui va prendre la suite, ça sera Simon Spurrier, comme il se fait appeler. Et je ne sais plus pour l'artiste, j'ai un trou de mémoire. Ah voilà, Deodato Junior. Et donc on peut voir ici 2 images. Là c'est donc le numéro 800, couverture du numéro 800. Bim, très classe. On a aussi appris pour Wonder Woman, grosse nouvelle. Donc là ça va être... Donc il y a aussi un numéro 800 qui arrive. Donc pour l'instant l'équipe en place va pouvoir finir. Donc Becky Cloonan, Michael W. Conrad. Mais ensuite c'est Tom King qui va reprendre, accompagné par Daniel Sampere. Alors à chaque fois, vous avez dans le numéro 800 de The Flash, dans le numéro 800 de Wonder Woman, vous aurez une histoire de la nouvelle équipe créative qui justement introduira et mettra en place ce qui va se passer pour la suite. Alors en France, il n'y a pas à se poser de questions. Quand ça arrivera en France, on aura de toute façon tous les numéros. Là je parle vraiment pour les gens qui lisent en VO pour le coup. Ça ne concerne pas ceux qui achètent les versions françaises. Et donc on peut voir trois images, couverture du numéro 800, et voilà, on voit la première couverture. Alors Daniel Sampere, donc absolument, ça va être parfait visuellement. Tom King, autant je suis pas forcément le plus grand fan de Tom King, mais je pense... Alors, il y a des choses très bonnes, hein. J'ai beaucoup aimé son Supergirl Woman of Tomorrow, il y a d'autres titres, Vision, j'ai beaucoup aimé, son Superman est extraordinaire, Up in the Sky... Et je pense que vraiment, pour le coup, Tom King, c'est quelqu'un qui a une vision très, comment dire, sa manière d'écrire les femmes, il a une vision vraiment, il peut vraiment mettre les femmes en valeur. Il a vraiment ce côté-là de les voir absolument incroyables dans la manière dont il les écrit. Et du coup, pour un titre comme Wonder Woman, je pense effectivement que ça peut être un bon choix. Et du coup, c'est assez ouf, parce que c'est vraiment le retour de Tom King sur de l'ongoing, ce qui n'était pas arrivé depuis son Batman, depuis son run sur Batman. Il était toujours sur des mini-séries à côté, hors continuité. Et donc là, c'est vraiment le retour de Tom King dans la continuité de DC. Et honnêtement, je me demande si on va revenir à DC Studios, mais je me demande si c'est pas lié à ça. Parce qu'on sait que James Gunn n'hésite pas à appeler, alors il n'est pas le patron de DC Comics, il est vraiment le patron de DC Studios. C'est pas comme Kevin Feige qui est aussi le patron pour le coup de Marvel Comics. Mais on sait quand même qu'ils s'appellent, on sait qu'ils essayent d'être en symbiose et tout ça. Et je me demande vraiment si le fait de mettre Tom King sur un ongoing sur du Wonder Woman, ça n'a pas un lien avec ce que prépare James Gunn. On sait que Tom King travaille avec lui, on sait qu'il y a Supergirl, Woman of Tomorrow, qui va être justement adapté, qui est prévu
dans le programme des films d'ici. Est-ce que c'est pas une manière de nous annoncer que Tom King fera aussi partie de l'équipe de ceux qui écrivent du Wonder Woman pour DC Studios? C'est pas impossible. C'est loin d'être impossible. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la nouvelle équipe, pareil, j'ai pas dit pour The Flash, mais alors 6 pour hier, autant je suis deg que ce soit fini pour Jeremy Adams, parce que vraiment, il avait installé des choses super intéressantes. Il développait vraiment les enfants West, entre autres. Justement, par exemple, la petite Irie, la fille, venait d'avoir son nom de super-héros dans le dernier numéro de The Flash. Donc je suis deg de ce côté-là. Vraiment, il préparait des choses, à mon avis, hyper intéressantes. Mais 6 pour hier est quand même un très bon auteur. Donc Wally ne tombe pas dans des mauvaises mains. Entre autres, j'avais adoré c'était Legion of X, donc dans l'ère Krakoa de Marvel, où j'avais adoré le boulot qu'il avait fait sur Diablo, sur Légion, le fils de Xavier, et surtout tout le travail de réflexion sur les thématiques avec ces mutants qui ne peuvent plus mourir, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change dans la psyché de gens qui savent que la mort n'est plus véritablement un danger. Enfin, c'était vraiment hyper intéressant. Donc du coup, je suis curieux de voir ce qu'il peut amener sur The Flash. Et on nous dit du coup qu'en plus, Wally va vraiment approfondir sa connaissance de son rapport avec la Speed Force, ce qui va lui permettre l'accès à des nouvelles réalités. Il va rencontrer de mystérieux alliés, des terreurs indescriptibles. Donc à voir, vraiment je suis curieux. Et pour Wonder Woman, ce qu'on nous dit, en gros donc déjà le prélude qu'il y aura dans le numéro 800 va vraiment changer la donne. Et on a après qu'une mystérieuse Amazon soit accusée de meurtre de masse, le Congrès américain passe le Amazon Safety Act et donc interdit toutes les Amazones de se rendre sur le sol américain. D'accord. Et donc la nouvelle série, le pitch, pour mettre en place cette nouvelle loi, le gouvernement met en place un traité d'extradition, une entité d'extradition des Amazones qui va s'appeler Axe, une force d'attaque pour gérer en fait les Amazones qui n'obéiraient pas aux ordres, qui n'accepteraient pas de quitter le sol américain. Dans sa recherche de la réalité derrière cette tuerie, Wonder Woman se retrouve désormais en tant que criminelle dans un monde qu'elle avait pourtant promis de protéger. Ok. Et du coup, ça sort en juillet. Ok. Sachant que The Flash, je sais plus. Et on a enfin l'annonce d'une série Hawk Girl. Ça faisait un bout de temps qu'elle en avait pas eu, pour le coup. Hawk Girl, qui va avoir sa série. Et donc, on voit que l'art sur la couverture, c'est par Torin Clark. D'accord. Ah non, voilà. C'est par Amanke. Ah, il est bien Amanke. Amanke Nawalpan et Adriano Lucas. Amanke, il a travaillé aussi sur The Flash, justement. Et donc, voilà ici. Donc, curieux, une série. Et donc, ça sera par Axel Rod. C'est cool comme nom, ça. Alex Rod. Et donc par Amanke, effectivement, qui est un très très bon illustrateur. Donc effectivement, très très bonne nouvelle pour le coup. Et je vous montre aussi, du coup, voilà, Dawn of DC, ça donne ça. Et donc voilà, je vous montre ça. C'est donc la ligne éditoriale. Dawn of DC, donc on a eu effectivement Lazarus Planet, on a les titres Superman. Ça, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. C'est Doom Patrol. Oui, c'est Doom Patrol. Ça, c'est Green Arrow, Batman, Shazam. Oui, puisque Flash est là, donc ça c'est Shazam, Green Lantern. Ça doit être Cyborg. Ça doit être les Teen Titans. Enfin, les Titans, plutôt. Wonder Woman, Flash et Hawk Girl. Et si on éclaircit vraiment l'image, et ça c'est Arnaud Kikou qui a partagé ça de comicsblog.fr et de First Print, du podcast First Print. Si on agrandit, ici, on voit Détective Chimp. Et ça serait génial qu'on apprenne qu'il va y avoir un titre de Détective Chimp. Franchement, je serais super content si c'est le cas. Donc, voilà. Si vous avez des questions par rapport à
voilà, par rapport à Dawn of DC, par rapport à la ligne éditoriale, tout ça. N'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre si je le peux, évidemment, si j'ai les connaissances pour. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours très plaisir, ça aide énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis voilà, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.